Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé dans ma vie dernièrement. Ce qui s'est passé énormément de choses et beaucoup de personnes m'ont demandé de faire un petit journal d'une co pour vous parler de tout ça et pour vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de vidéos en ce début d'année. Je vais essayer d'aller vite parce que je sais que les vidéos longues vous aimez pas trop ça et vous aimez pas trop quand on parle comme ça en face caméra, donc je vais essayer d'aller assez vite et d'abréger un peu dans tout ce que j'ai à vous dire parce que sinon ça va vous durer des heures. Alors déjà, pourquoi il n'y a pas eu beaucoup de vidéos l'année dernière? Pourquoi il n'y en a pas eu beaucoup en ce début d'année alors que je vous avais promis qu'il y allait en avoir plus? Tout simplement parce que l'année dernière, comme je le dis et je le répète et je me répète, c'est pour ça que je vais aller vite. Donc je travaillais dans un Super U et je travaillais en même temps dans un autre endroit. Donc j'avais 2 emplois et je cumulais 60 heures par semaine. 60 heures par semaine c'est beaucoup et je n'avais le temps de rien. Tout simplement je n'avais le temps de rien, je n'avais pas le temps de monter à Zaro, j'avais pas le temps, enfin si j'avais le temps mais j'avais pas vraiment la force parce que j'étais très fatiguée, enfin bref j'avais le temps pour rien du tout et du coup j'avais mis les vidéos de côté parce que j'étais tout simplement débordée. Donc mon contrat à Super U s'est terminé début janvier et c'est là où on va commencer à vous parler un peu de tout ce qui s'est passé. Donc début janvier mon contrat s'est terminé et Super U voulait renouveler ce contrat là. Sauf que j'ai refusé parce que tout simplement je n'avais plus de vie. En cumulant 2 emplois, je n'avais tout simplement plus de vie. Ensuite, au mois de janvier, donc juste après tout simplement d'avoir refusé ce CDD voilà, chez Super U, Nabou est tombé gravement malade. Mais quand je dis gravement malade, c'est il est tombé vraiment malade. Nabou m'a fait... donc a commencé à boiter de la pâte à ventre. Au début, quand je l'ai emmené chez le vétérinaire pensait que c'était juste une déchirure musculaire. Mais au fil du temps, donc 2-3 jours après, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout ça, tout simplement parce que Nabou me faisait des pointes de fièvre à 40 degrés. Donc là, c'était beaucoup plus grave que ce que l'on pensait. Et le véto a tout de suite pensé que c'était la maladie de Lyme. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la maladie de Lyme, parce que je ne vais pas l'expliquer là, ça va être beaucoup trop long, je vous mets en lien un barre d'infos, comme ça vous pourrez savoir ce que c'est que la maladie de Lyme et à quel point c'est grave, à quel point c'est compliqué comme maladie et à quel point ça peut prendre des proportions vraiment énormes. Donc au fil du temps, on a fait, après des tests d'examen, on s'est rendu compte que ce n'était pas la maladie de Lyme, mais tout simplement une crise de panostéite. Alors c'est pareil, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est la panostéite, je vous mets 2 liens en barre d'infos. Il faut juste savoir que c'est une maladie qu'il faut connaître. Il faut vraiment la connaître si vous avez un chien, un grand chien comme Nabou. Si vous avez des grands chiens, il faut vraiment que vous connaissiez la panostéite parce que ça peut arriver à tous les chiens qui sont en croissance. Et si on ne la connaît pas, ça peut vraiment... c'est vraiment impressionnant. Donc, il s'est avéré que Nabou n'avait pas la maladie de Lyme, mais la panostéite. Donc la panostéite, ce n'est pas du tout une maladie en fait, au final. Enfin, c'est une maladie, mais plus ou moins en fait. Enfin, c'est vraiment compliqué, mais ce n'est pas grave du tout en fait. C'est quelque chose qui va disparaître quand il aura fini de grandir. Et c'est des crises de croissance en fait. C'est vraiment des pics de croissance qui les rendent vraiment douloureuses et du coup qui provoquent chez certains chiens de la fièvre. Donc Nabou avait tout simplement ça. Donc là il y a eu un petit soulagement quand même parce que voilà, on a frôlé le pire en fait. La panostéite, même si j'aurais voulu l'éviter, c'est vraiment pas quelque chose de grave. C'est ennuyant, c'est chiant quand il fait des crises, mais c'est pas quelque chose de grave. Donc voilà, il y a eu un petit soulagement, mais quand même un très gros stress parce que de voir son chien souffrir à ce point, parce que Nabou souffrait quand même énormément, de le voir quand même souffrir à ce point, c'était vraiment pas... Donc juste après la maladie de Nabou, j'étais en plein dans l'organisation, donc là on arrive fin janvier, début février. Pour vous situer un petit peu dans le temps, on était vraiment fin janvier, début février. Donc après la maladie de Nabou, donc j'étais en plein dans l'organisation du déménagement d'Adzarou. Parce que comme vous le savez, comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, Adzarou a changé de pension, on est passé de centre équestre à une petite écurie propriétaire. Je me suis tout simplement séparée de mon copain. Donc mon copain avec qui j'étais depuis 6 ans.
je répète, 6 ans. C'est lui qui me filmait dans la plupart de mes vidéos. C'est lui qui a été avec moi pendant toute la construction de la chaîne YouTube. Donc on s'est séparés, voilà. C'était pas du tout prévu, mais quand je dis pas du tout prévu, c'était vraiment pas du tout prévu. On avait même prévu de se marier, pour vous dire. Donc on s'est séparés, je vous expliquerai pas la raison parce que c'est quelque chose de très personnel. Mais voilà. Donc il faut savoir qu'une séparation, pour ceux qui ont connu ça, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux. C'est quelque chose de très compliqué et de très stressant. Et c'est une étape absolument très dure dans la vie. Surtout quand on a passé 6 ans avec cette personne-là. Donc en fait, il avait décidé tout simplement de garder dans la maison dans laquelle on était. Et moi en fait j'ai dû trouver une autre maison. Alors il m'a pas du tout foutu dehors, n'imaginez pas ça, il m'a pas du tout foutu dehors. C'est juste qu'il fallait que je trouve tout simplement une autre maison. Donc me voilà dans cette nouvelle maison. Donc je suis bien dans une maison avec un jardin pour mes chiens et c'est exactement ce que je voulais. Dans un endroit que je voulais, à côté de l'écurie d'Azzaro, c'est exactement ce que je voulais. Bref, la maison où je suis actuellement, désolée si je touche beaucoup mes cheveux, mais je me suis pas coiffée donc du coup mes cheveux vont un peu dans tous les sens. Donc la maison où je suis actuellement, c'est vraiment la maison de mes rêves parce qu'elle est proche de l'écurie d'Azzaro, il y a un jardin pour mes chiens, il y a suffisamment d'espace pour mes chiens. Donc, voilà. Donc pour vous situer un peu dans le temps, on est vers fin février, début mars, je crois. Je crois. Ensuite, pendant en fait mon déménagement, vu que j'avais vraiment la tête ailleurs et que j'étais vraiment effondrée, hein, parce que voilà, une séparation, un déménagement, avec tout ce qui s'est passé en ce début d'année. J'étais vraiment dans une situation, dans une période pas facile de ma vie. Et vu que ça collait pile poil en même temps que le changement d'écurie d'Azzaro, donc Azzaro a changé d'écurie pendant mon déménagement. Donc pendant mon déménagement, en fait, Azzaro a changé d'écurie. Donc comment vous dire que psychologiquement, j'étais pas à 100% quoi. Hein. Et du coup, en fait, Azzaro l'a ressenti. Et en plus du stress donc dû à tout ce changement de vie, à ce changement d'écurie, et Azzaro a ressenti que j'allais pas bien. Azzaro m'a fait une chute de poids. Mais alors, je vous mets des photos tout de suite pour que vous puissiez voir. Il m'a fait une chute de poids absolument phénoménale. Donc c'était pas non plus morbide, enfin c'était pas au bord de voilà. Mais il ne m'avait jamais fait ça de sa vie. Donc on en a décrété avec l'observation et des examens, etc. On a décrété que tout simplement il avait fait une petite crise de déprime en fait, tout simplement. Parce que vu qu'il avait changé d'écurie et que j'étais très prise avec mon déménagement, je m'occupais toujours de lui, hein, il n'y avait pas de problème, mais j'étais moins avec lui en fait. Et quand j'étais avec lui, j'étais un peu plus effacée parce que le moral ça allait pas du tout. Donc il l'a énormément ressenti parce qu'Azzaro c'est un cheval très sensible, c'est un cheval qui est très proche de l'homme et il l'a tout de suite ressenti en fait que j'allais mal. Et il a dû être très stressé aussi par le changement d'écurie parce que pour lui c'est un changement d'environnement, c'est un changement de copain, c'est un changement de rythme de vie, c'est un changement de tout en fait. Donc il a dû être énormément stressé et il m'a fait une très grosse chute de poids. Donc en plus de mon déménagement, j'ai dû subir un petit peu, enfin subir non, mais j'ai dû gérer le fait que Azzaro n'aille pas très bien non plus. Donc je pense que maintenant vous comprenez pourquoi je n'étais pas très présente en vidéo et sur les réseaux sociaux depuis ce début d'année. Parce qu'en fait il m'est arrivé que des merdes, voilà, comme vous le voyez, il m'est arrivé que des problèmes depuis ce début d'année. Donc aujourd'hui Azzaro va beaucoup mieux, je vous mets des photos d'aujourd'hui de comment il est. Voilà, vous pouvez le voir, il a vraiment repris du poil de la bête, il est vraiment beaucoup mieux. Bref, voilà, je pense que vous comprenez. Vous pouvez le voir aussi que mon tatouage s'est rempli, donc il est fini.
Je vous ai pas fait une vidéo sur le remplissage, enfin sur la finition, parce que j'avais fait une vidéo, si vous vous en souvenez, si vous l'avez vu, des traçages en fait, quand j'avais été faire les tracés. Vous l'avez vu. Et j'ai fait le remplissage du coup début mai. Donc le 1er mai, j'ai été faire le remplissage. Donc il est terminé. Je vous montrerai plus tard parce que je vous ferai une vidéo complète de mes tatouages parce que voilà, j'ai d'autres projets en cours, etc. Donc j'attends un peu de finir tout ce que j'ai à finir et je vous montrerai tous mes tatouages d'un coup parce que ça sert à rien que je vous fasse une vidéo sur un tatouage et puis sur un autre tatouage et puis sur un autre tatouage. Enfin, ça fait trop de petites vidéos alors qu'on pourrait en faire une bonne avec plein de renseignements où je vous dis les douleurs, de où je les ai fait, pourquoi, comment, etc. Donc voilà, je pense vous avoir tout dit dans cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Je fais de gros bisous et à bientôt. Gros bisous.